Pourquoi les Antillais réclament-ils le retrait de certaines statues historiques? Du point de vue patrimonial du propriétaire, de sa succession et des saisies judiciaires, les esclaves sont considérés comme des biens meubles. Ces mots glaçants ne sont pas une fiction, mais bel et bien extraits du Code noir, rédigé en 1685 pour encadrer légalement l'esclavage dans les colonies françaises. Et parmi les architectes de ce texte figure Jean-Baptiste Colbert, homme d'État glorifié par une statue trônant encore aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Comme lui, de nombreux esclavagistes ou figures coloniales continuent d'être honorés dans l'espace public à travers des statues, des noms de rue ou des monuments. Une présence omniprésente, vécue comme une violence symbolique pour les descendants des populations réduites en esclavage. Pour beaucoup d'Antillais, voir ces figures érigées comme héros nationaux revient à perpétuer le silence autour des souffrances subies par leurs ancêtres. En 2020, en pleine vague mondiale de réflexion sur la mémoire coloniale, dans la foulée du mouvement Black Lives Matter, la Martinique a été le théâtre de plusieurs manifestations. À Fort-de-France, 2 statues de Victor Schœlcher, longtemps présenté comme le père de l'abolition, ont été abattues par des militants anticolonialistes. Mais pourquoi s'en prendre à une figure abolitionniste? Parce que Schœlcher, s'il a contribué à l'abolition en 1848, est perçu localement comme un symbole de paternalisme blanc. D'une part, il était favorable à l'indemnisation financière des anciens propriétaires d'esclaves, sans que la moindre compensation ne soit prévue pour les personnes réduites en esclavage. D'autre part, la mise en récit de l'abolition française occulte souvent les luttes locales. Elle est présentée comme un cadeau de la République, effaçant la résistance des esclaves eux-mêmes. C'est pour cette raison qu'en Martinique, des voix militantes appellent à réécrire l'histoire autrement. Elles réclament par exemple que soit érigée une statue en l'honneur de Romain, un esclave qui en 1848 fut emprisonné pour avoir osé jouer du tambour. Son acte de résistance déclencha un soulèvement si fort que les autorités furent contraintes de promulguer l'abolition plutôt que prévu. Nous en avons assez d'être entourés de symboles qui nous insultent, expliquait d'ailleurs 2 militantes dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux. En résumé, ce n'est pas seulement une question de mémoire, mais une question de dignité. Le déboulonnage, pour certains, n'efface pas l'histoire, il la corrige. Il ouvre la voie à une représentation plus juste, plus équitable et plus inclusive du passé colonial de la France. Pour plus d'histoire, abonne-toi!